Je crois que c'est un peu trop robuste cette fois. Ça doit être le 5e, si je me suis pas trompée en comptant. Celui-là sera donc le 6e. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ah, je pourrais pas donner une gorgée de plus. Et maintenant, je vais faire un petit somme. Oh non, il n'en est pas question. Tu sais que nous devons aller butiner. Oh, Oli, ne t'endors pas, tu m'entends? Rien à faire, le voilà plongé dans le sommeil. Il mange trop, il boit trop, c'est pour ça qu'il est si gras. Alors, vous voulez un gobelet de notre miel? Non, pour la douceur, j'ai Freda, je ne suis gourmand que d'elle. Ah, non merci Maya, ça me donne des aigreurs d'estomac et comme je suis sa douceur, ça ne va pas. C'est beau, l'amour. Oh non, je ne veux plus rien manger. Oh. Non, je ne veux plus rien boire. Non. La voici, chérie, la voici, ta poupée, ta petite. Oh, excusez-moi de vous tomber dessus sans crier gare. Figurez-vous que j'habite tout près de votre superbe prairie et je m'appelle Patty. Vous n'auriez pas vu mon petit Flap? Hein? Flap, c'est un nom qui me dit quelque chose. Je connais pas. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Monsieur Flap? Mais figurez-vous que je ne le trouve pas, bien que nous soyons à la veille de notre mariage. Flap, j'ai déjà entendu le nom de Flap, mais où était-ce et dans quelles circonstances? Elle le confond peut-être avec notre Flip, on va tirer ça au clair. Tenez, jetez donc un coup d'œil là-dessus, dites-moi s'il y a une ressemblance. Très portrait. Naturellement, c'est lui, c'est bien mon fiancé, c'est bien mon Flap. Où est-il? Où l'avez-vous vu? Dites-le-moi ou alors vous êtes son complice. Répondez-moi. Vous savez où il se cache? Mais vous ne voulez pas me le dire, c'est bien ça. Oui, c'est vrai. Mais ne vous en faites pas, je le trouverai bien. Oh. Oh là là, on n'imagine pas la force qu'elle peut avoir. C'est drôle, tu le savais, toi, que notre Flip avait une fiancée? Et s'il a une fiancée, ce qui est son droit, pour quelle raison nous la dissimule-t-il? Et pourquoi sa fiancée, cette petite Patty, l'appelle-t-elle Flap au lieu de Flip? Elle a peut-être mal compris son nom. Qu'est-ce que tu racontes? Mal compris le nom de son fiancé? Oui, effectivement, c'est pas vraisemblable. Tu sais le nom de Flap? Ah bien, ça me dit quelque chose. Mais je vous affirme qu'il ne peut s'agir que d'un malentendu. Malentendu, mon œil, oui. On ne joue pas comme ça avec le cœur d'une sauterelle. Oh. Attends, arrête. Oh, pardon, mon amour, mais il fallait, je t'aime trop. Oh. Enfin, mon adoré, mon trésor, tu reprends conscience. Ah, si tu savais, mon petit sauteur vert, si tu savais comme je t'aime. Je suis sûr que vous me confondez avec quelqu'un, je ne vous connais pas. Hein? Mais le voilà qui recommence. Non, c'est bien toi et personne d'autre qui m'a promis de m'épouser. Comment pourrais-je confondre celui que j'adore avec un autre? Oh, enfin, c'est incroyable. Oh! Imaginez-vous que la joie de me retrouver était telle qu'il s'est évanoui. Jamais plus je ne te quitterai. Alexandre et moi, nous ne voulions pas le croire non plus, mais c'est comme je vous le dis. Ça alors, par exemple. C'est pourtant ainsi, et pour je ne sais quelle raison, il nous l'a soigneusement caché. Mais maintenant que nous le savons, à quoi bon faire semblant de l'ignorer? On devrait préparer son mariage, vous ne croyez pas? Un mariage, la chose la plus sublime. Que ne donnerais-je pas pour pouvoir me marier encore une fois? Oh! Il va de soi que j'ai plaisanté. Je n'ai aucune envie de changer de femme. Je suis l'époux le plus heureux du monde. Alors là, tu Comment en vois-tu la chose, Maya? Comment allons-nous organiser le mariage de Flip? Oh, j'y réfléchissais. Oui, pour commencer, cherchons un endroit propice pour la cérémonie. Oh oui, ça c'est ce qu'il faut faire. Très bien, très bien. Quand on l'aura, nous allons préparer un repas de noces unique dans les annales. Oh, oui, on va s'en mettre Ça va être bon, ça va être bon. Oh, comme j'aime, quelle adorable, merveilleuse idée vous avez eue là. Oh, je suis littéralement palpitante de joie. Heureuse. Oh, il n'y a pas une
une seule sauterelle plus heureuse que moi, il n'y en a jamais eu. Ah, tu devrais remercier tes amis, mon époux adoré. Il s'évanouit sans cesse de bonheur. Déjà époux? Oh, je suis tellement impatiente que sans cesse ce mot m'échappe. Lève-toi, mon amour, et viens. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais faire une petite mise au point. Maya, il faut m'aider. Cette folle n'est pas... Tu ne peux pas dire merci d'une voix haute et claire. Dans ce cas, je vous remercie tous d'abord en mon nom et ensuite au sien. Oh! Hein? Les insectes de la prairie sont si gentils, tu ne trouves pas, mon chéri? Ils veulent à tout prix organiser notre mariage eux-mêmes. Si tu savais comme je voudrais déjà y être. Oui, oui. Oh, regarde qui vient là, Anita, ma chérie! Hein? Mais oui, c'est ma sœur Anita, Flap! Ne me dis pas que tu ne te souviens pas d'Anita, hein? Anita? Bonjour, vous deux. Bonjour, ma Patty. Elle cherchait sa sœur, alors je l'ai conduite ici, sachant vous y trouver. Félicitations, je suis venue aussitôt que j'ai appris que tu allais te marier après-demain. Si gentil à toi, si tu savais à quel point je suis heureuse. Oh. Je me réjouis de tout cœur de ton bonheur et je constate, ma petite sœur, que tu t'es trouvée un mari en tout point superbe. Eh bien, reste pas là comme un empoté. Oh. Est-ce que l'on sait où ils vont aller en voyage de noces? Aucune idée. De l'autre côté du ruisseau, je crois, au champ de pommes. C'est là que nous étions allés avec notre Kurt autrefois. Il manque d'imagination d'aller au champ de pommes de terre. Oh, je savais que ça t'irait très bien. Tu es adorable comme ça. Patty, il faut absolument que vous me laissiez vous expliquer. Oh, c'est adorablement rétro cette façon de me dire vous quelques minutes avant le mariage. Oh non, non! Il faut que je vous parle. Non, c'est inutile. Il me suffit de savoir que tu m'aimes. Non, 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 il faut absolument que je vous explique quelque chose avant. Rien que 5 minutes, mais il faut que vous me les accordiez. Ce que je vais vous dire est important. Il s'agit de notre avenir à tous les deux. Il faut donc que vous écoutiez attentivement ce que j'ai à vous dire. Enfin, il se décide à parler de notre avenir. Il est temps. Mais ne te fais pas de soucis au sujet de l'avenir. Notre avenir, c'est moi qui m'en occuperai. Oh! Qu'importe que tu aies disparu un jour, je t'ai pardonné, je suis magnanime. À présent, nous avons un joyeux avenir devant nous. Après tout, que m'importe désormais le passé, alors qu'une longue et douce vie avec toi va bientôt commencer. Mais ça ne va pas, c'est pas ça! Mademoiselle Patty, il est grand temps de vous préparer. J'arrive! N'en profite pas pour te sauver à nouveau, car je te retrouverai. Ah, je ne pourrai plus jamais vivre sans toi, mon bel époux. Je vous conduis dans la chambre nuptiale. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai quand même pas mérité ça! Oh! Je te trouve bien nerveux, Flip. Nerveux? Je ne suis pas nerveux, je suis hors de moi, fou de rage! Alors, quand tu dis que je suis nerveux? Oh! Je me faisais une autre idée de fiançailles et de mariage. Ce mariage, il faut que vous m'aidiez à m'en sortir, sinon je suis perdu. Quand on est sur le point de dire oui, on a souvent tendance à perdre la boule. N'en fais pas un drame. Le drame, c'est que Patty me confond avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça, vous comprenez? Ça fait 5 jours que j'essaye en vain de lui expliquer. Elle ne m'écoute pas. Comment ça, elle te confond? Je commence à comprendre cette histoire de Flip et Flap, je l'ai toujours trouvé bizarre. Qu'est-ce que tu dis? Tu as parlé de Flap? J'ai un frère jumeau qui s'appelle Flap. Je comprends maintenant ce qui se passe. Patty me confond avec mon frère. Tu nous avais parlé de lui, il est même venu ici. C'est pour ça que je connaissais son nom. Que se passe-t-il?
Tout est prêt, la fiancée attend de pied ferme. Willy, je n'en veux à aucun prix pour femme. T'es sans doute tombé amoureux d'une autre. Tiens, ta question m'ouvre les yeux. Hein? Eh bien oui, c'est vrai qu'elle ferait une épouse parfaite, oui. J'aime ma belle-sœur. Ah. C'est mademoiselle Anita que tu voudrais épouser? Eh bien, s'il n'y a pas moyen d'y échapper, j'aimerais mieux épouser quelqu'un comme Anita. Il doit bien être quelque part, mon cher frère Flap. Vite, trouvez-le. Oh, je vous en supplie, amenez-le ici et préservez-moi ce malheur. Si nous ne le retrouvons pas, tu devrais épouser Patty. Oh, quelle horreur! Alors il faut que nous le trouvions à tout prix. Je te promets qu'on va remuer ciel et terre. Allons-y. Oh! Sauvez-moi! Oh! Ah, cette fois, je vous tiens, Zubo! Ah, vous osez vous faire passer pour Flip alors que vous n'êtes qu'un vulgaire flap! Oh! 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 Y a personne. Sans doute que Flip a perdu son chapeau. Et c'est comme ça que tout est venu. Docteur, mon chapeau est là-haut. Qu'est-ce que vous racontez? Restez tranquille. Regardez là-haut sur la branche. Où ça? Là. En effet, le vent l'aura emporté et perché sur la branche. Ou bien vous aviez perdu votre chapeau quand vous vous êtes élancé sans regarder pour fuir votre fiancé. Oh non. Et c'est là que vous vous êtes blessé à la tête et cassé une jambe. Comment le savez-vous? Pendant que vous étiez inconscient, vous avez déliré et raconté bien des choses. Mon chapeau, beau salaud. Qui a parlé? Vous avez dit quelque chose? Mon chapeau est là-haut. Oui, je le vois. Et tu peux pas me le descendre? Bof. Je ne promets rien, mais je peux toujours essayer. Encore une fois. Insupportable! Il faut souffrir pour être belle. Il faut que votre époux soit séduit par le parfum. J'essaie. Oh non, ça va pas. Tiens, voilà le futur époux. Nous, en tout cas, nous sommes prêts. Nous attendons les événements. Oh, je vous en prie, laissez-moi. Ah. Encore une petite chance. Et plus tôt ou plus tard, il faut bien avaler la pilule. Tu verras qu'on finit par se résigner. Non, je ne peux pas. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui... Je demande pardon. Et un et deux. Et la fiancée et son futur. Attention. Qui
fiancé nous a peut-être menti, Flip. Sans ça, on aurait trouvé Flap. Ben, je pense pas, moi, tu sais pas, non, c'est une habitude. C'est vrai, je reconnais que t'as raison. Il y a un vieux proverbe à veille qu'on dirait fait sur mesure. Si tu te maries à contre-cœur, attends-toi aux larmes et pleure. Ah, tiens, il se promène par ici, ça pour le Flip? Relève-moi tout de suite. En quoi il t'intéresse? Il appartient à un certain Flap et je dois lui rapporter. Ça alors, tu as dit Flap? Flap? Oh, Oh. Conduis-nous vite jusqu'à son propriétaire. D'accord. Mais alors, vous portez le chapeau, hein? Oui, oui. Ah, les fiancés, soyez les bienvenus. Monsieur Flip, prenez-vous mademoiselle... Patty, mon nom est Patty. Ah, c'est parfait. Oh, ce qu'ils peuvent se ressembler. Oui, on dirait deux œufs, tellement ils se ressemblent. Et au milieu, il y a un joli champignon tout jaune, c'est drôle. Je suis, vous êtes mademoiselle Patty, et lui, c'est monsieur Flap. Et vous désirez vous unir pour la vie par les liens du mariage. Voilà qui est très bien. Bien, bien. Tout est très bien cicatrisé. C'est lui. Voici votre chapeau, monsieur Flap. Oh, merci beaucoup. Le chapeau fait la sauterelle. quelle ressemblance! Oh, c'est incroyable, c'est vraiment la copie exacte. Excusez-moi, vous êtes Flap, n'est-ce pas? Oui, je suis Flap. Savez-vous que votre fiancé Patty est dans les parages? Quoi, ma petite Patty est là? Oh, elle est là. Ah, justement, je l'avais pas laissée. Et savez-vous qu'elle a rencontré votre frère jumeau et n'a jamais voulu croire que c'était pas vous? Et qu'en ce moment, elle est en train de l'épouser? Hein? Mais il faut arrêter ce mariage. Inutile de vous dire que votre jambe est loin d'être guérie. Il faut que j'y aille, le faux docteur. Si j'y vais pas, il arrivera un grand malheur. Compagnie, halte, garde à vous. Comptez-vous. Compagnie, connaissez-vous! Comptez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, personne d'autre que moi ne donne d'ordre. À vos ordres. C'est vous qui donnez les ordres. Donc vous prenez pour épouse mademoiselle Patty qui prend pour époux monsieur Flap. Arrêtez, arrêtez. Pour vous dire toute la vérité, mon véritable nom n'est pas Flap, mais Flip. Tu veux encore te défiler? Tu veux faire de moi la risée de toute la prairie? Attendez. Alors, vous la prenez pour épouse, oui ou crotte? Il faudrait quand même savoir. Alors réponds! Au point où j'en suis. Oui. Arrêtez! Suspendez la cérémonie. Nous avons retrouvé son frère jumeau, le vrai Flap. Il va être là d'un instant à l'autre. Mais c'est... Oui, c'est moi, chérie. C'est inouï. Tout ça est arrivé à la suite d'un accident. Je m'étais cassé une jambe et j'étais soigné chez le docteur Escargot. Je suis impardonnable de les avoir confondus. Ah, j'ai failli te jouer un bien vilain tour, mon vieux Flip. Rien ne serait arrivé si tu avais daigné me mettre au courant de tes fiançailles. Si j'avais pu me douter un instant que Patty allait te rencontrer. Tout est bien qui finit bien. Je suis arrivé à temps pour éviter le pire, c'est le principal. N'empêche que j'ai passé quelques sales moments. Non, n'exagérons rien. Épouser ma belle Patty n'aurait pas été une catastrophe de fiancer au lieu d'un. Tu es Flap, tu es sûr cette fois qu'il n'y a pas d'erreur? Oh, y a pas d'erreur. Tu te souviens encore de ce que tu m'as dit à la fête du muguet? Je vais te le répéter mot pour mot. Je suis attaché à toi pour toujours comme à sa tige la fleur du muguet. C'est bien ça? Oui? Oui, c'est bien ce que je t'ai dit, chérie. Et personne d'autre que toi ne pouvait le savoir. Mais... Oh, oh, Flap! ma Patty! Bon, allons-y. C'est bien la première fois que je marie deux fois de suite la même promise. Et 1, et 2, 8, 3. N'empêche que c'est quand même un curieux mariage. C'est vraiment du réchauffé. Espérons au moins que le repas de noces ne sera pas annulé. Au revoir! Viens, chérie, plongeons dans le bonheur. Oui, mon amour! Tu vas la laisser partir comme ça? Je croyais que tu éprouvais un penchant pour la belle Anita, Flip. Oui, c'est exact.
Anita! Oui? C'est-à-dire que je ne sais vraiment pas comment vous le dire, mais attendez un instant. Attendez. Attendez, ne soyez pas si pressés. Oh, ma jambe! Voilà maintenant que c'est moi qui me suis cassé la jambe. Oh, quel malheur! Je trouve que vous poussez la solidarité familiale un peu trop loin. Que votre frère jumeau se soit cassé une jambe, ce n'est pas une raison pour en faire autant. Et par-dessus le marché, exactement au même endroit, au-dessus du genou, c'est incroyable! Oui, seulement il y a une différence. Flap, sympathie, l'a eu. Tandis que moi, Anita, j'ai eu beau courir après, j'ai bel et bien perdu. Qu'est-ce que si ça ne vaut pas mieux comme ça? Accepte-le sans rechigner. Va, tu connais le proverbe, ce qui arrive par la flûte s'en va par le tambour. C'est mon rayon, les proverbes.